ressens sa part, c'est vraiment, le bas de l'utérus, en fait. Cette neutralité, alors du coup, du corps physique, c'est assez fou, à part cette tension que je sens, hein, mais il y a aucune tension dans le corps physique, en fait. C'est comme si le corps physique devenait neutre. Parce que je suis plus, habituellement dans l'énergétique avec cette neutralité, mais là, ça touche vraiment le corps physique. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui le thème de la Kundalini, de cette énergie, afin dans un premier temps, d'observer en fait cette énergie. Peut-être observer sa forme, son mouvement, ses couleurs, ses fréquences. Je la vois comme un jet d'eau qui remonte, par, mes pieds et le bas de ma colonne vertébrale. Je la sens énormément dans le bout de mes mains, elle se déploie, comme si elle sortait par là, par mon coronal, en fait, par les oreilles, par les yeux, ça se déploie au fur et à mesure, mais ça a vraiment commencé à remonter par la colonne comme un jet d'eau et après c'est surtout les mains au départ D'accord. qui se sont activées. Et tu vois, pas la paume, le bout des doigts. Et c'est totalement différent dans la façon dont moi je travaille, où je travaille par la force intérieure de la paume en fait, hein. Là, c'est toute la périphérie en fait qui s'active. C'est pas Mm. central, c'est périphérique, oui. Mais le canal en fait n'est pas le même. Et là, je suis en énergie dorée qui se déploie, comme si elle se mêlait au sang du corps en fait. Au sang du corps, ouais. Demander à Elisabeth ce qu'elle perçoit en premier. Et puis bah, peut-être tu peux observer un peu, Sandrine, justement les canaux. Est-ce que ce serait ce qu'on appelle les nadis, méridiens, canaux? Comment ça fonctionne en fait dans le corps par rapport à tes axes et de regarder en fait le chemin. Elisabeth? Alors moi, je l'aperçois là comme, une respiration qui est dans ce qu'elle, émane, d'une douceur incroyable, vraiment une force douce, comme si à l'inspiration, mais c'est pas forcément mon inspiration, hein, c'est une inspiration énergétique dans le mouvement, donc dans ce qui monte, ouais, un déploiement qui passe effectivement par les bras, les doigts, les pieds et donc là, il y a vraiment une espèce d'ouverture, d'expansion, de montée et à chaque fois que ça redescend, c'est quelque chose de, ouais, d'immensément doux qui comme invite à revenir, dans le bassin, comme si le bassin était, pas comment dire, une maison d'amour. C'est doux, c'est comme si je la ressentais assez féminine là et chaque fois qu'il y a cette, redescente, ça me met dans vraiment un état de grande, 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 grande paix, comme s'il y avait tout s'effaçait, il y a plus de pensée, il y a un état d'unité. Est-ce que ça Ouais, pour l'instant, harmonise tes polarités quand ça monte et ça descend dans ce mouvement? Et les polarités viendraient s'harmoniser en fait peut-être dans ton oh ouais, chakra sacré. ça me dit oui parce que ça me parle d'unité vraiment. Mm. C'est un retour à l'unité. C'est vraiment la première fois que je la ressens aussi fort comme ça. C'est presque une espèce de présence rassurante, presque de mère, M-E-R-E, de mère divine, hein, on va dire, qui dit tout va bien, voilà, pause, et puis hop, l'expansion, et hop, ça remonte par derrière, là, pour le coup, le sacrum. Ouais, ça prend en charge le corps, comme si cette énergie là était quelque chose de soignant. Du corps. Mmh. Ouais, ouais, de soignant du corps, ouais. On Qui met va vraiment rester. une énorme cohérence partout et beaucoup de douceur. Comme si ça pouvait effectivement venir guérir chaque partie, quoi, dans cette douceur-là. Est-ce que les filles, juste pour rester en fait vraiment sur l'énergie, comprendre dans un premier temps quelle est cette énergie? Donc Sandrine, peut-être que voilà, du coup, Elisabeth a trouvé en fait le point d'origine de cette énergie, ou les points d'origine. Ce que je ressens, comme Élisabeth, mais que j'exprimais avec mes mots plus célestes du coup, ce rayon, tu vois, argenté qui te Oui. traverse Mhm. par les chakras. Donc j'ai vraiment ce fil puissant, tu vois, d'alignement. Comme Elisabeth avait dit,
cette posture très droite, tu vois, entre le céleste et le terrestre. Cette boule dorée, en fait, elle vient envelopper complètement dans mon corps, hein. Si je prends toute la boule, elle est dorée, elle vient envelopper tout mon corps qui est traversé par ce faisceau d'argent. Et c'est ça qui donne cette unité, cet équilibre et cette paix intérieure que je peux ressentir, où je suis bien présente ici. Tu vois, je suis pas du tout là-haut. Et qui vient comme fixer par cette énergie dorée, ces énergies célestes dans le terrestre. Et elle vient vraiment de la Terre. L'énergie dorée, c'est plus lié à la terre Ouais. et l'énergie argentée plus Alors, liée pour moi, au céleste. dans mes Ok. ressentis, hein, parce que Mhm. je ne peux pas faire une généralité. Là, je visualise ce qui se passe dans mon corps. Pour l'instant, je Oui. suis pas Alors, sur une visualisation de quelqu'un d'autre, en fait. on est bien d'accord que là, pour toute l'explo, chacune, vous allez vous auto-observer et donner vos ressentis par rapport à vous-même. Chaque expérience est différente. Mais là, le but est de voir comment ça se déroule dans votre corps, au niveau énergétique et après physique. Tu vois, c'est comme si cette connexion céleste, elle venait comme ça, tu vois, rentrer dans mon corps, au milieu, par les Mhm. chakras. Et par le bas, j'ai cette même impulsion dorée qui vient envelopper, en fait. Ok, ça marche. Ça C'est vibre bien quand je ça. te dis ça. Et, euh, et ça vient, tu vois, au-dessus de moi, la dorée, comme faire une croix sur ce faisceau argenté. Et sur le bas, en fait, c'est comme si c'était inversé. Et c'est comme un calice, pouf, qui se referme comme ça sur le faisceau d'argent, qui se déploie du centre de la Terre à ma source. Ok. Est-ce que Elisabeth a quelque chose à partager sur justement le flux énergétique, le Mhm. point de départ, d'arrivée, de mélange de couleurs? Alors, c'est que quand je parlais aussi de cette respiration, c'est effectivement toujours quelque chose qui monte, quelque chose qui descend pratiquement en même temps. Elle est un peu plus à dépasser le milieu de la montée et hop, ça appelle ce qui descend. Et c'est vraiment comme un cercle comme ça, traversant effectivement aussi les chakras. Et... Enfin, c'est très fort partout, mais je sens bien les pieds. Ça me montrait, c'est marrant, c'est dans quelle série ce truc? Ouais, la porte des étoiles. Tu sais, il y en a qui ont une espèce de truc doré au niveau du front. Ça me montrait ça sur moi, comme si ça venait aussi vraiment ouvrir ce centre. Et j'ai eu des images, je pense que c'est aussi de par mes mémoires. Toute l'induction, j'ai eu le triangle doré, moi. Et là, j'ai vraiment des images des pyramides, la puissance de l'ancienne Égypte et de tout ce qui pouvait créer au niveau des énergies. Ça me relie au fonctionnement de l'énergie des pyramides, avec ce faisceau qui monte et puis le socle qui est tout énergisé. Enfin voilà, il y a vraiment un lien avec ça. Et Avec la après, ce forme flux. pyramidale. On est Ah d'accord, ouais, hein? ouais. Et l'Égypte, et du coup aussi, effectivement, ce lien entre le cosmos, la Terre. Ce que je sens en moi, c'est que quand ça monte, effectivement, c'est quelque chose qui se déploie depuis la Terre, qui remonte dans tout mon corps. Et quand ça redescend, à vérifier, mais quelque chose qui revient depuis le haut et qui retraverse vers le bas. Et là, c'est invité à la stabilité dans le bassin pour pouvoir que ce soit confortable pour nous et pour se l'approprier. Et que ce soit pas trop fort non plus. Ça redevient presque un constituant du corps, un socle. Et il y a une partie qui redescend aussi dans les pieds, jusque vers la terre. Et c'est un mouvement continu comme ça. Synchronise au fur et à mesure. Vraiment, quand tu disais c'est quoi cette énergie, parce que j'ai entendu une voix qui me disait mais tu me connais. Enfin, ça me parlait de divin, vraiment, qui s'exprime de différentes manières dans la terre ou à la source, mais ça me parlait d'énergie divine. Est-ce qu'on pourrait parler justement sur l'énergie? Est-ce que ça aurait un lien avec les ondes scalaires, puisqu'elles traversent les chakras? Elles viennent les harmoniser, elles ont aussi des mémoires. Est-ce que c'est cette forme énergétique d'onde scalaire, autre chose? Alors, ça me dit pas dire que c'est la même chose. Ce serait complexe,
presque d'aller explorer la différence entre les deux. C'est comme si c'était complémentaire. C'est comme si l'une pouvait activer l'autre. C'est comme des rouages. Il y a tout un jeu comme ça. Qu'est-ce que tu as, toi, Sandrine? Et En Elisabeth, fait, tu peux observer un petit peu le mécanisme, en fait, si tu veux, juste un moment. je me suis vraiment focalisée sur l'énergie en fait qui se déployait dans le chakra sacré. Cette boule en fait qui prenait vie. Ça m'a ramené face à un personnage là, des personnages. Et c'est ces yeux que je voyais. J'en suis là et je suis plus dans des couleurs vertes. Alors il y a deux choses, hein. C'est pour ça que pour l'instant c'est compliqué parce qu'après j'ai un nettoyage personnel de mémoire et j'ai ces êtres derrière. J'ai besoin d'abord d'aller nettoyer correctement mon chakra sacré pour pouvoir les percevoir correctement. Tu vois, j'ai la vision qui saute en fait. On va peut-être pas s'attarder sur les êtres aujourd'hui, et juste sur l'énergie. C'est un champ vibratoire également de compréhension et de connaissances complémentaires. Le corps humain porte en lui, dans son monde intérieur, on me dit toute une partie de la création par l'intermédiaire de ses chakras. Mm. D'où ses capacités multidimensionnelles de déploiement importants, en fait, on me dit. Et Elisabeth, en Mhm. fait, est connectée vraiment, enfin connectée, est en reliance, pas connectée, est en reliance avec ces codes, on va dire, de création, de soins, de connaissances. Alors, du coup, quand bon, on sait que dans les chakras, chaque chakra a sa mémoire, a ses mémoires originelles d'incarnation. Comme vous faites remonter et redescendre cette énergie de la Kundalini qui a l'air quand même plus dorée et or, et qui Pardon. vient du coup en même temps se mélanger en fait avec les rayons dorés et or et les ondes scalaires, est-ce que tout cet ensemble en fait harmonieux vous permet en fait de développer des capacités, de réveiller des mémoires, de recevoir, je sais pas, des encodages Oui, Elisabeth? Alors, ta question sur les ondes scalaires, moi, l'énergie, là, elle me dit non. Tu vois, D'accord. Sandrine parlait de nettoyage pour elle, et moi, ça m'invitait à descendre encore dans ce rien, ce tout, ce non mental, comme si c'était un soin, une reconnaissance de ça qui était en train de se faire. Et après, ça me montrait, il y a beaucoup de joie aussi dans cette énergie. C'est extrêmement joyeux. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que ça connectait aussi à l'unité. Donc, en te connectant à l'unité, cette énergie vient te permettre de te connecter au tout qui est en toi, c'est-à-dire tu es tout ce que tous les autres humains, tu es toutes les mémoires de cette terre, tu as tout en toi, absolument. Et par exemple, je voyais une fleur, tu sais, les pissenlits, là, cette structure, avec plein de petits fils et plein de petites étoiles et qui soufflaient, qui se répandaient dans le vent, et connecté à une personne en Inde. Tu peux te connecter à tout le monde. Alors, ça te permet de voir, d'intégrer, d'encoder tes propres mémoires, parce que là, je voyais plein de choses sur moi, d'où je viens, bref, plein d'informations. Ça te permet de nettoyer, et ça permet aussi d'aller dans des mémoires très profondes de l'humanité. C'est-à-dire que tu te nettoies toi, mais tu nettoies, c'est pas que toi, quoi. C'est comme quelque chose qui est très universel et qui peut te connecter à n'importe quelle mémoire, quoi. Ça contient tout. Je sais pas comment l'exprimer mieux. Je pense qu'il y a d'autres infos qui vont venir. Je te laisse le temps d'aller observer cette connexion en fait au tout. Sandrine? En fait, ce que je ressens, c'est que cette Kundalini, donc qui vient du centre de la Terre, des énergies de Gaïa, en fait, quand là je me connecte, en fait, tu vois, c'est ce que j'arrivais pas à exprimer parce qu'il y a pour moi, mais il y a autre chose. C'est qu'en fait, ça, puisque je suis en reliance, ça vient nettoyer mes propres mémoires qui doivent être nettoyées. Et c'est
comme si, en fait, ça, cellulairement, hein, dans le corps physique, ça remettait en équilibre pour éviter la dégénérescence, en fait. Mm. Et en même temps, ça purifiait aussi par notre corps, tu vois, ce dégagement que je sentais aussi. Les énergies un peu du collectif. Il y a 2 mécanismes en parallèle par cette reliance, en fait. Mm. D'accord. Alors, est-ce que ces mécanismes sont reliés en fait du coup au corps physique avec la colonne et au corps énergétique avec les chakras? Est-ce que c'est ces flux de montée et descente que vous voyez, les deux champs? Alors moi, je suis déjà à l'étape suivante, en fait. C'est quand, tu as bien là, Mm. cette reliance entre les 2 qui te permet de faire ça. Cette stabilité, tu vois? Ouais. Reliée au tout, donc où tu n'as pas le mental et cetera, où tu es déjà dans cette position, en fait, de réception, d'attente. Mm. Et quand cette kundalini, en fait, elle monte, elle n'a plus qu'à se positionner autour, pour incarner, on me dit le grand tout, en fait, ici. Et tout se passe, en fait. Il y a pas de mental, ça se passe, tu es juste en observation et c'est juste, en fait. Et c'est pour Mm. toi, dans ton Ça agit incarnation, en sur, fait. ouais, ça agit sur plusieurs plans en même temps. Voilà, ouais, Oui, Elisabeth. tout est connecté. Bah déjà, tu parlais de non mental, de se positionner en observateur du moment que tu émets une volonté de je veux qu'elle circule, je veux qu'elle nettoie, pouf, ça s'arrête. C'est vraiment un grand lâcher prise, une grande descente dans je laisse faire ce qui vient en restant que observateur. Et là, ça se fait. Tu parlais de plan physique ou énergétique, en fait, ça relie les deux effectivement, parce que ça passe dans le corps physiquement. C'est une énergie vraiment électrique. Enfin, électrique, c'est vraiment une force traverse effectivement le corps qui le fait bouger, mais en passant à travers les chakras. Du coup, c'est comme si elle venait inonder les chakras de cette énergie pour progressivement presque les transformer, les mettre au diapason. Donc, quand elle fait ça, elle travaille au niveau physique et énergétique. C'est la reliance entre les deux. Et du coup aussi, chaque cellule, parce que les chakras vont aussi permettre à cette énergie de là où le chakra est relié dans le corps, de travailler dans chaque cellule. Et du coup, elle va d'abord aller nettoyer les choses plus individuelles, les mémoires plus individuelles dans les chakras où c'est bloqué. Donc là, on est vraiment, même, ça peut toucher des niveaux psychologiques. Et après, dans un deuxième temps, quand elle s'approfondit et que un certain nombre de mémoires personnelles ont été nettoyées, même si déjà là, ça agit sur le collectif. Comme s'il y avait une compréhension de tout et toi. Est-ce que toi, tu le vois en deux phases? Observer en Non, fait j'ai comment pas dit l'information deux circule. phases. En fait, ça a l'air d'abord le process en fait de nettoyage se fait d'abord sur toi, de par tes chakras. Donc ça, on a bien compris qu'en fait dans les chakras, on avait aussi des mémoires qui s'y trouvaient, qu'elles soient de cette vie-là ou d'autres. En fait, c'est Mais l'équilibrage, tu vois? On mm, pourrait le dire comme et- ça aussi. Corporel, ouais. déjà. Et puis après, c'est comme si en fait tu évoquais que tes chakras, une fois nettoyés, pouvaient s'expanser. Et est-ce que c'est dans cette expansion en fait que ça permet à l'énergie d'aller soigner des mémoires qui ne t'appartiennent pas? Alors, je dirais pas comme ça. Ouais, dites-moi, parce que Au départ, ça va vraiment insister sur des mémoires qui sont à toi. Donc, avec ces montées, ben, tu peux avoir des visions de choses vraiment qui t'appartiennent dans cette vie, dans d'autres vies. Mais déjà, là, comme de toute façon, tu es relié au tout, déjà, ça va travailler sur du collectif. Et après, quand ces mémoires, enfin, sont plus épurées pour toi, tu vas rentrer dans des choses qui sont. C'est pas que ça te concerne plus, ça te concerne toujours, mais à un autre niveau de fréquence, dans des couches et collectives et de nettoyage personnel plus élevées et plus profondes en même temps. Je sais pas comment dire. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Sandrine quand elle disait que ça vient, comment t'avais dit, pas régénérer le corps. Je sais plus le mot que tu as employé. Je sais plus comment elle a dit. C'est presque un fluide qui vient, bien sûr, on peut le ressentir comme une énergie qui monte, qui descend, et en même temps comme une espèce de fluide, je le verrais un peu blanc, entre le liquide et l'énergie, qui vient se placer partout au niveau de ton corps. Et vraiment, ouais,
comme le guérir. Ça me relie, alors je le dis parce que c'est ce qui vient, quelque chose que j'avais vu, que je revois là maintenant, qui est encore au niveau de l'ancienne Égypte, parce que je fais encore les pyramides, où il y avait des espèces de, tu vois, de sarcophages où tu rentrais, où tu te réinitialisais avec cette énergie qui était en même temps venue de la Terre et en même temps du cosmos. Et c'était comme des espèces de caissons de guérison, d'une similarité dans cette énergie qui vient crémer tout ton corps. C'est vraiment ça. Mm. Et donc, ouais, c'est pas mal cette reliance avec Sandrine au début qui ressentait comme de l'eau, un liquide, et toi de l'air. Donc, on est vraiment sur le mouvement, en fait, avec l'air et le liquide qui vient couler dans le corps, un peu comme une respiration, dont tu parlais. Oui, oui, une respiration, c'est vrai. Ça évoque l'air, en fait. Et du coup, quand on Mm. relie, en fait, ces termes des éléments, qu'est-ce que tu ressens, toi, Sandrine, par rapport à ce mouvement dans ton corps? En fait, j'ai pas ce mouvement de va-et-vient. J'ai une grosse bulle énergétique autour de mon corps physique. Tu vois, ce qu'on peut ressentir là-haut quand on n'a plus le corps. J'ai cette sensation dans mon corps. C'est-à-dire que je ne sens pas la pesanteur. Mon corps est léger. Pourtant, je suis assise. Et autant, tu vois, je peux voir les chakras différentes couleurs. Là, je n'ai plus de couleur. Et j'ai ces deux couleurs qui sont dans cette sphère énergétique autour de moi, qui passent aussi en dessous de mes pieds. C'est assez large, qui sont complètement, on me dit, en osmose. C'est vraiment une paix intérieure que je peux ressentir là, avec l'équilibrage de ces deux énergies, la Kundalini qui est plus une énergie terrestre, énergétique, et, euh, et l'énergie céleste. Et c'est comme si, quand tu réunis vraiment ces deux énergies, tu as ce rayonnement, en fait, qui s'enclenche naturellement. Il n'y a rien à faire. Aucune intention de ma part, c'est là. C'est naturel. C'est ça. Qui est tout à l'opposé, en fait, des personnes qu'on peut parfois observer, qui ont des gros checkings, parce que l'énergie est poussée certainement de la Terre violemment, et il n'y a aucune harmonie avec les énergies d'en haut, ce qui fait que ça doit faire comme un choc accidentel. Je suis en train de voir deux voitures qui se rentrent dedans. Ou- Oui, parce que c'est sur chaque chakra, il faut que l'équilibre soit fait, en fait. Et quand on pousse une des deux énergies qui vient du haut ou du bas pour passer le bouchon alors que c'est pas prêt, c'est trop violent, en fait. C'est comme si on respectait pas le corps humain et sa propre reliance, en fait, dans les deux sens. Quand tu as on me dit un beau bijou, tu vois, t'en prends soin. Et c'est comme si on ne prenait pas toujours conscience que notre corps humain, en fait, est un bijou à soigner et à bichonner. Et du coup, Sandrine, je vais te demander de... Donc, tu restes dans ton process que tu peux observer à côté quelqu'un, en fait, qui a une montée de Kundalini violente. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, Elisabeth, ouais, tu voulais rebondir? Ouais, tu rebondis sur cet aspect d'équilibre entre ces deux énergies, montante, descendante, donc aussi tellurique et donc cosmotellurique. C'est vraiment une danse amoureuse, je le sens comme ça. Tu vois, presque je vois des danses hindoues, là, de Shiva, Shakti. Quand on laisse faire, qu'on respecte ce processus, ça parle de masculin et de féminin en nous aussi. Et il y a cet équilibrage qui se fait naturellement. Mais tu vois, quand je parlais aussi à chaque fois de ça, voilà, on laisse monter et hop, quand ça redescend, euh, on invite à tout redescendre, à déposer dans le bassin. C'est vraiment, comme disait Sandrine, pour créer quelque chose qui va respecter le score, où ça va s'intégrer dans le corps, ça va nous donner un socle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dépose dans chacune de mes cellules, dans mon bassin, dans mes os, un peu de ce mélange équilibré de ces deux énergies. Et ça va me construire et du coup, je vais pouvoir à chaque fois en rajouter et en rajouter. Mais ça demande vraiment de le faire avec cette sagesse, ce respect du corps
normalement, ça se propose intelligemment. Si je veux pas forcer, si je veux pas aller plus loin que c'est pas mon mental qui va diriger, et cetera, à chaque fois que ça va se passer, ça va me proposer des nettoyages et donc du coup des expériences dans ma vie, des émotions et ça va m'inviter dans ma vie quotidienne à les nettoyer et du coup, hop, ça peut continuer à aller un peu plus loin dans l'équilibrage de ces 2 forces, dans l'activation de cette kundalini, pour que tout reste en équilibre et ça me disait aussi que, de force douce et paisible qui monte, qui est comme maternelle aussi, avec cette force qui descend. Ça va inviter chacun, en se mettant à cette écoute, à construire ce socle, à construire, quelque chose du coup de en même temps beaucoup plus ancré et en même temps beaucoup plus élevé, moins mental aussi, voilà, dans cette espèce de silence où il y a toute cette connaissance, où il y a toute cette reliance au tout et ça va nous permettre, d'accéder à des connaissances anciennes. C'est ce que je vois là, c'est comme si je voyais, un espèce de noyau doré s'ouvrir doucement pour nous délivrer des tas de choses qu'on a oubliées et qui pourtant nous constituent, qui font partie de tout notre héritage, toute notre évolution sur Terre, toute l'évolution de l'humanité en lien aussi avec le cosmos. Et ça va devenir de plus en plus disponible par cette énergie. Et c'est très chouette, quoi. C'est un vrai cadeau. Je me demandais, Elisabeth, là, si tu pouvais partir un petit peu dans le temps, plus tard, et voir une fois que bon, on est bien conscient que tu as déjà fait un gros travail sur toutes tes émotions, que tout ton champ énergétique est très propre, donc tu as avancé sur ce stade. Mais si ça continue en fait encore à entrer et s'harmoniser, se synchroniser avec toi, est-ce qu'au bout d'un moment, puisque ça rentre jusque dans tes os aussi, est-ce que ça appelle pas à l'éthérisation? Donc, je te laisse pousser dans le temps et voir comment ça évolue sur toi. Alors, Sandrine, du côté pas agréable, ça donne quoi? Bah, tu as vu que je me suis coupée à un moment donné parce que Oui, je t'ai vu. C'est pas agréable. Pardon. Il fallait évoquer le sujet un moment. alors, je dis, ok, montrez-moi dans mon corps. Et en fait, au lieu que cette énergie qu'on a décrit, en fait, très douce, tu vois, que je considérais, on m'a dit comme un élixir d'imprégnation. Je peux même pas le définir, tu vois. C'est plus dense que ce qu'on peut ressentir là-haut, mais c'est pas dense. Mais c'est juste pour donner une impression, en fait. Comme si ça s'incorporait progressivement, en fait, dans le corps, en plus de notre propre physiologie, en fait. On peut ressentir en général, hein. Par contre, quelqu'un qui va pousser ou qui va être accompagné, c'est comme si ce fluide, à un moment donné, il montait violemment. Sauf que la connexion céleste, elle doit déjà être présente. Au Mais moins, tous les chakras doivent être ouverts, parce que je vois vraiment sur chaque chakra, en fait, une danse se faire en même temps que ce liquide, en fait, ce fluide, cet élixir prend possession, en fait, et il n'y se a pas met en place d'équilibre. dans le corps, ouais. Et Ouais. quand, en fait, il se retrouve en résistance avec un chakra qui n'est pas ouvert, à ce moment-là, c'est comme si, au niveau du corps, ben, il y avait une résistance énergétique, donc il ne pouvait pas aller plus loin. Et c'est là que c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, c'est comme une bombe à retardement, le bouchon va sauter, Bien sûr. et à ce moment-là, on me monte une grande vague tout d'un coup qui déferle, et le corps ne peut pas emmagasiner toute cette énergie en une fois. C'est vraiment des mouvements, tu vois, très doux. Et là, tout d'un coup, ça bloque, ça bloque, ça bloque, et ça fait mal dans le corps, et ça explose. Et là, J'ai la je me suis, sensation d'un volcan. Ouais. c'est ça, et là, je me suis pris, Mm. mais alors, une avoinée dans ma tête, avec une connexion coronale, mais alors qui m'a appuyé sur la tête, comme si j'avais ma tête qui allait exploser. Et c'est Porte comme si là le un mur coronal se fermait, en fait, pour ne pas qui aller n'était pas. plus loin. Ah oui, ok. C'est peut-être même pas le coronel en fait qui est pas ouvert et comme si ça vient taper sur un mur. Ben, et ça se ferme comme pour dire on va pas plus loin avec une énergie comme ça, c'est pas la bonne en fait. Je sais pas Mm. expliquer ce que j'ai pu ressentir, mais comme une soupape, tu vois, où on me montre un sous-marin, quand il y a une fuite d'eau ou quelque chose comme ça, on va couper le ballast en fait, tu vois.
pour que ça Mhm. n'aille pas plus loin dans la transmission. C'est cette énergie qui vient de la Terre, c'est comme si elle devait être maîtrisée. On me dit ce feu divin se diffuse sur les parties supérieures. Oui, elle peut faire du dégât. Ouais, elle sait pas où Pour aller, le corps donc physique, en fait, hein, mhm. ça peut griller les neurones, ça peut complètement déconnecter le haut, puisqu'on a encore des chakras supérieurs, comme des balises intermédiaires, et venir griller ces balises intermédiaires dans notre connexion verticale, en fait. On entend beaucoup parler de psychose, de burn-out, et justement des gens aussi qui sentent comme si ça s'arrêtait en fait au niveau du haut du crâne. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est pas dû que à la Kundalini, hein, mais c'est le même processus, je suis d'accord. Ça m'évoquait aussi comme une dualité. Donc en fait, c'est juste qu'il n'y a pas l'équilibre en fait des polarités, de l'union, et ça crée cette dualité. C'est ça qui est interdit. Alors là, on est en train de me parler de Kundalini pur aussi, tu vois, de ce qu'on est en train de Oui, réceptionner avec Elisabeth. oui, Ce fluide, cet élixir qui vient de la terre. Et je suis pas allée voir, hein, mais on m'a dit toutes les Kundalini ne sont pas non plus pures en fait. Tout dépend justement cette intention. Tu vois, justement quand on va oui. pousser, l'intention qui est mise derrière n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on coupe le sas. L'intention mentale, Ouais, le sas. l'ego, Il y a quelque l'intention de chose l'ego. qui n'est pas juste. C'est comme ce processus de la Kundalini et du champ céleste reliant terre-ciel, hein, pour ce faire, doit être entièrement pur. Et le processus se bloque. Je peux que l'expliquer comme ça. Et est-ce que c'est bien l'énergie de la terre énergétique, Gaïa pure, qui monte à l'intérieur du corps de ces personnes-là, ou c'est une énergie à Lesquels? basse fréquence? Quand il y a un bug, en général, quand ça monte trop fort, que l'énergie ne veut pas remonter. En fait, c'est même pas l'énergie veut pas remonter. Si tu es dans ce fluide pur, elle monte toute seule si on me dit le calice, la coupe est prête en fait. Il y C'est a ça. quelque chose de plus puissant, tu vois, on est allé voir en haut, qui est un processus naturel aussi de connexion quand la personne est prête. En fait, pour les énergies de Gaïa, c'est un peu pareil. En fait, ça correspond aussi à un positionnement terrestre qui est aligné dans son incarnation. Tu vois, il y a vraiment les deux champs qui sont en parallèle sur deux systèmes du coup parallèles également. Oui. La Et comme Kundalini dans l'incarnation et la connexion à sa oui, source sur la partie céleste en fait. c'est ça. Et, Et là doit se créer un équilibre et et c'est arriver à la neutralité. voilà, et c'est là que je Et vois là, ça cet axe circule. blanc avec l'énergie dorée et après tout ce fluide Ok. qui vient se mélanger aux énergies célestes, quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu ça. ça marche. Donc, être dans la neutralité, dans son cœur, avec tout cet équilibre, le nettoyage des chakras fait. Tu vois, quand on Ouais. dit neutralité aussi, c'est qu'en fait, on n'y pense plus à cette neutralité. Mm. C'est, on y est. Et tu vois, c'est comme si c'était la phase encore après. On y est sans ne plus penser à cette neutralité qui s'est posée aussi naturellement en nous. D'où ces phases successives qu'il faut accompagner et on ne peut rien pousser. Mm. On bloque le système. Bon, Sandrine, je vais te demander de sortir des plans désagréables. Tu lâches les sensations. Tu vas te remettre dans ta neutralité, justement, réajuster tes fréquences. Et puis aller voir, en fait, ce que ça te permet, en fait, de recevoir une fois que tu harmonises, en fait, ces énergies-là en toi. Et je vais laisser la parole à Elisabeth, mais dans ce que tu peux recevoir de toutes sortes d'informations. Alors, je vais aller observer d'où vient l'information, si tu me permets. Ça me Ah oui, titille vas-y, depuis tout à l'heure. vas-y, je t'en prie. Je croyais que ça venait de ta source, mais vas-y, Non, va non, plus ça loin. vient du bas. Mm. Ok, alors je te laisse J'aille aller observer de voir. l'autre côté, en fait. Ouais. Ok, va au plus profond de Alors, la terre. Elisabeth, oui. oui, tu m'as demandé oui, si je pousse dans le temps pour voir L'éthérisation. ce processus par rapport à cette Kundalini qui est Ouais. présente. Et ça me montrait effectivement, alors j'avais vraiment le corps devenir dans les os, dans la colonne, quelque chose de très doré. Et ça s'éthérise. Et en même temps, tu restes très, très connecté à la terre. Alors, j'aimerais après ce que ça fait dans la sensation.
comme si toute ta structure devenait cette énergie dorée. Et en même temps, ça appelle cette énergie du cosmos qui va comme créer un corps plus cristal. Je vois ce mélange de cristal blanc et d'énergie dorée. Je sens qu'on est plus éthéré. Les mouvements deviennent hyper fluides, presque félins. C'est d'une douceur d'être dans son corps. C'est comme si on marchait sur la terre, mais pas en rebondissant, tu vois, mais tout est fluide, tout est doux, tout est confortable, c'est c'est léger et en même temps on y est vraiment très connecté. Et ça ouvre du coup, l'étape d'après, ça ouvre vraiment toute la pinéale. Je ressens la pinéale qui s'ouvre, tu vois, comme si au départ elle est condensée dans quelque chose et là ça devient quelque chose qui grandit et qui nous permet d'accéder vraiment à j'incarne ma structure divine sur Terre et cette parfaite reliance entre les deux. Et du coup, connecter au tout, connecter aux connaissances qui me viennent d'un niveau plus cosmique et aux connaissances de la Terre. Et je suis ce parfait point entre les deux. Donc c'est quand même Pareil. trop top, vraiment top. On n'y est pas hein, encore, Non, non, mais 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 c'est trop bien. En fait, c'est comme si ça me parlait de la Terre plus tard, quoi, plus tard. Et en fait, c'est incroyable la reliance que. Bon, moi, je me vois comme un chat, là, mais parce que j'ai ça très, enfin, un grand chat qui marche, j'ai ça en moi. Et comme si je marchais dans la forêt, et chaque pas, en fait, c'est comme si je jouais du tambour avec la terre, quoi. Ça fait penser aux scènes aussi d'Avatar, quoi. C'est vraiment ça. Euh, c'est, c'est la communion. Hmm. On ressent que tout est bien en harmonie à ce moment-là. Et puis, il y avait déjà une explo où tu avais décrit déjà parfaitement toute cette phase Ah ouais? qui Ok. est de plus en plus proche. Bon, je te laisse un petit peu avec ces sensations, puis je reviens vers toi. Alors, Sandrine, qu'est-ce que ça donne au plus profond de la Terre? Hein, tu vois, au niveau de ce que je peux observer, je vais faire le comparatif avec le haut aussi, hein, parce que pour moi, c'est plus facile le haut. Et là, en fait, quand je me vois partir, je ne vois pas mon corps. D'accord? Quand je vais me connecter à ma source sur les plans supérieurs, voire très supérieurs. Et par contre, là, quand je descends dans la terre, en fait, j'observe mon corps qui descend, qui descend, qui descend, toujours dans cette neutralité. Je suis arrivée sur ce même cristal que je peux voir en haut, en fait. Et là, ce n'est plus avec l'énergie céleste du battement de la création que je me suis retrouvée, mais là, je battais à l'unisson avec le cœur de Gaïa. Et c'est bien mon corps physique qui était en reliance directe avec les énergies de Gaïa. Et ce que j'ai pu Hmm. observer aussi à un moment donné, c'est du coup, quand je me retrouve dans cette position-là, c'est un truc de fou, c'est que, en fait, tu as tes propres énergies, mais en même temps, c'est comme si tu avais, tu vois, ce qu'on peut déjà, on a déjà observé, mais sous notre corps sans comprendre. Et là, quand je me mets en reliance avec ces énergies pures et cette connexion, du coup, avec Gaïa, cet équilibre en moi déjà de mon monde intérieur, je peux ressentir dans mon corps l'énergie de Gaïa qui fait son propre cercle en fait et qui remonte jusqu'à la création. En fait, elle fait Oui. exactement le même chemin. Oui, Et je suis en communion complète avec ses propres codes en fait. C'est comme s'il y avait une unification complète de la matière ici sur Terre et de notre monde interne en fait. ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça résonne aussi avec les cristaux de ton corps. Du C'est, coup, c'est- c'est c'est- tous la même si tu veux, vibration. quand on dit ça, tout ce qui est en haut, c'est comme en bas. Oui. Ok, mais là, il y a une unification, je ne sais pas comment Mm. l'exprimer, de mon propre ressenti et du tout, mais de Gaïa, parce que je suis ici. Je serais sur une autre planète, j'aurais son ressenti à elle. Oui.
C'est que Dans ton incarnation là, pour le moment, ça résonne comme ça. c'est Gaïa parce que c'est elle, effectivement, que je peux percevoir dans sa respiration et son souffle. Voilà. Mmh. C'est plus Qui juste ce donne que le je suis en Tambour mouvement. train de aussi, là, dire. dont je parlais, hein. Ce tambour-là on devient la pulsation de Gaïa, en fait. Mmh. C'est waouh. C'est Qui ça. donne le rythme. Oui. Où on devient la pulsation de Gaïa et elle devient notre pulsation. C'est vraiment dans les deux sens. Unie au tout. Voilà. Mmh. Et unie à ce qui l'unit elle-même. En fait, Gaïa, la matière physique de la Terre, le céleste, pour moi, qui est plus énergétique, et Mmh. notre corps qui fait le lien, en fait, entre les Mmh. deux. Quand on est dans cette Complètement. neutralité, en fait. Mmh. Sans penser et juste être présent, en fait. Et là, on peut le ressentir pleinement. Le tout est de trouver ce point de neutralité, là où le mental se tait. Alors, c'est même pas le chercher, c'est C'est le laisser être. il se Mm. pose. Voilà. Mm. C'est vrai. Tu Est-ce que reviens vous dedans. auriez... C'est aussi ce mouvement, tu vois, qui descend. Mm. Mm. Je reviens à ce point de neutralité. Pour moi, ce Et il qui est se pose. là, Ouais. ouais. Tu, tu poses tout sans rien vouloir. Tu lâches, tu poses. Tout est C'est là, vrai, t'es mais caché en nous. ouais, c'est vraiment une posture à redécouvrir, hein. C'est une inversion complète du positionnement. On nous a appris. Ouais. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est inscrit en nous, hein, depuis notre naissance aussi par le conditionnement, en fait. Par contre, un enfant qui naît est en bas âge, hein, donc, entre guillemets, il n'est pas encore éduqué. Je vois que cette connexion, elle existe, hein. Elle est là, hein. Il y a une déformation après. Ouais. Et on a, comme tu dis, le chemin déformé qu'on nous inculque et en même temps, on a le chemin à suivre qui est aussi en nous. Parce que voilà, moi, c'est 10 ans que je le suis sans savoir ce que c'était, mais c'était comme si ça m'était soufflé. C'est vraiment un travail d'humilité, j'entends. Tu vois, par rapport effectivement à Hmm. notre société qui nous pousse à l'ego, à l'individuation, à vouloir, à évoluer, ouais, ça demande à se confronter à ce nettoyage qui est parfois ingrat et cette posture d'humilité même si, ben, bien sûr, hein, on passe par je veux, mais à Hmm. chaque fois dire, OK, je sais qu'il y a une partie de moi qui est là-dedans et en même temps, il y a cette partie qui dit, OK, je veux rien, je descends, je dépose là où le chemin, il est déjà inscrit quelque part. Il faut acter par son intention de je veux, parce que ça part de là. Et après, on C'est laisse une des faire. phases. Pour sortir de ce mental, il faut bien que tu veuilles autre chose. C'est Une ça. fois que Mmh. tu as emprunté Mm. le chemin, que tu es encore dans le je veux, tout d'un coup, le je veux s'arrête. Mmh. Et là, tu arrives, tu vois, c'est tout ce processus, en fait. Le je Ouais, veux s'arrête pour lâcher prise au c'est fur et ça. à mesure et s'abandonner. Mais la transition, elle ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. C'est une Faut être dans intégration l'accueil après. Ouais. progressive. Mmh. Dans l'accueil, l'observation et le non-jugement. Et puis laisser faire à son rythme, pas être pressé. Est-ce que vous avez des conseils, les filles? Alors, je j'ai pas de conseils pour l'instant, mais j'ai une image qui revient, comme si je voyais, à partir de maintenant, dans le futur, mais c'est assez proche, enfin, c'est là, que, ce processus dont on parlait, c'est-à-dire, cette unification entre, la matière et l'énergie, enfin, tout ce qu'on a dit à travers cette Kundalini, cet accès à toutes ces connaissances. C'est comme si je voyais, très clairement sur la terre des petites poches de gens qui vont aussi comme se rassembler, qui vont créer les conditions et enfin ça va se faire. Déjà là, même si ça va pas enfin je sais pas jusqu'à quel niveau ça va aller, mais je vois vraiment ces poches hyper lumineuses avec tout ce processus dans ce corps et cet accès à tout ça. Et puis d'autres poches, où, c'est en vase clos aussi. Donc ça parle aussi quelque part de la notion de pas d'entraide, mais de coopération, c'est-à-dire qui même si jusqu'à présent ça puisse se faire de façon très individuelle, et là qui se ressemblent, s'assemblent. Dans cette coopération, il va y avoir une activation de ces énergies, de ce processus et du coup de la manière de vivre euh, de façon adéquate par rapport à ça, de créer une façon de vivre sur Terre.
et je vois des poches, ça s'auto-alimente dans quelque chose de très noir qui va se rabougrir, se densifier encore dans quelque chose de plus sombre et se rabougrir, comme s'il y avait ces deux énergies là qui allaient se mettre en place. Ouais, j'avais envie de parler de ça. Non, c'est bien parce que ça apparaît vraiment beaucoup. Mais C'est ça rejoint aussi un petit peu ce que, pardon Sandrine, ce que tu disais tout à l'heure, où une fois que nous on a fait ce process-là, eh ben, ça se partage, même inconsciemment, hein. Donc derrière, on vient quand même créer un champ énergétique pour toute cette communauté. Oui, Sandrine? c'est l'énergie de Gaïa pure qui remonte, hein. Mm. L'énergie pure originale, son fluide original qui remonte maintenant dans nos corps. Et je reviens à cette image où je voyais ces bulles de lumière qui s'activaient et cette création de vie qui est en totale harmonie avec elle, avec le tout. Et on revient dans... Alors, il se prend le bon terme. On revient dans l'histoire sur la ligne temporelle que nous n'aurions jamais dû quitter. Mm. Tout s'aligne là. Tout est Ouais, en, accès à cette mémoire. tout est en mouvement. Et tu vois, quand tu es connecté comme je suis là, quoi, enfin connecté, c'est même pas connecté, je suis partie, je sais pas comment l'exprimer, c'est tout est relié. Voilà, c'est plus une reliance pour moi. Quand tu es dans cette reliance, en fait, tu as l'impression que le monde qu'on a actuellement, je le regarde comme une pièce de théâtre, en fait. Et là, je me rends compte que c'est vraiment pas juste, quoi. Il y a vraiment de la dissonance. Je me sens dans cet état-là et je suis pas au perché, tu vois. Je suis bien dans mon corps, mais ma façon de voir les choses et la vie avec cette ouverture de champ de conscience me fait vraiment prendre là, maintenant, aujourd'hui et pour la suite, que ce monde-là que nous vivons actuellement ne peut pas perdurer. C'est c'est- c'est un leurre. C'est un leurre et tout va s'effacer. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ah, c'est ce que je voyais dans ces poches qui de noires là, qui se rabougrissaient quelque part. À un moment donné, ça disparaissait, c'est plus Ben, possible. elle se De notre rabougrisse. plan, est-ce que Oui, les filles, on n'a pas plutôt deux plans qui viennent se dessiner? Nous, certaines personnes vont sur un plan et d'autres restent sur un autre plan. C'est En ça tout cas, sur l'idée. le plan que j'observe, il y a ces poches lumineuses qui s'accroissent et ces autres poches plus sombres qui se rabougrissent. Mais après, est-ce qu'il y a deux plans? Je sais pas. J'allais voir. ça transmute en fait. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer automatiquement en fait. C'est comme si on redonnait du mouvement dans quelque chose qui était Éteint. stagnant et éteint, Mhm. gluant en fait là. La Et terre va beaucoup aider à transmuter. C'est énorme, là, je c'est la ça, vois. c'est elle qui prend la main là, oui, tout à fait. Ouais. Prends la main avant, c'était le contraire. Là, c'est elle qui, quelque part, c'est l'énergie directrice et ça va être une aide très précieuse pour ceux qui sont effectivement en train dans ce processus d'alchimisation, Pour que ça aille un peu plus vite d'ouverture, aussi. Mm. d'éthérisation. Et c'est comme si aussi dans les poches sombres qui se rabougrissent, je sais pas comment dire autrement, elles venaient chercher leur énergie pour la mettre dans la terre et la transmuter. Cette disparition aussi, quoi, ce nettoyage. Il est important actuellement en fait de bien faire tout ce processus. Donc on est d'accord en fait que une fille dans un premier temps, on nettoie ses émotions pour purifier son corps, ses chakras, tous les Ouais, traumatismes marqués dans le corps, c'est vraiment la première phase. exactement. Et Sur tous la les plans, deuxième oui. phase, on vient s'aligner, s'ancrer et aller se reconnecter à sa source, recréer tout cet alignement, cette unité. La terre aussi. Oui, ouais, j'ai dit ouais, ancrage, la terre. Et Si je, Hmm. après, vas-y Sandrine, oui. ouais, si je peux me permettre, tout dépend comment fonctionne la personne. Je vois en fait Elisabeth, elle vraiment sur la partie terrestre parce que c'est ce qu'il a appelé en premier. Et, euh, et moi sur cette partie céleste parce que c'est là-haut que j'étais appelée d'abord. Mais la finalité est la même, tu vois. Écoutez ses ressentis alors, pour savoir par où on commence. Parce que c'est très personnel et tout dépend ce qui est déjà débloqué dans ton corps. Donc c'est plus facile de démarrer par ce qui est déjà ouvert, tu vois, et prêt à éclore en fait, dans tout ce cheminement en fait.
Mais on crée quand même ouais, son équilibre, son harmonie à l'intérieur de soi, les C'est polarités ça, à gérer, c'est puis ça. l'alignement complet, terre-ciel, ciel-terre. Oui, Et puis après, on laisse faire, on a juste à demander. Oui. De toute façon, qu'on parte de l'un, de l'autre, C'est on tout. arrivera à on arrive au même endroit. cette même unité, ce même équilibre parfait, et ce point de jonction entre les deux et ce divin qui se vit dans la matière. Moi, quand tout à l'heure, ça me montrait aussi cette Kundalini venait me montrer des mémoires, je voyais vraiment aussi un moment où j'étais arrivée sur Terre depuis d'autres sphères et où j'avais passé un pacte avec Gaïa pour être là avec elle, pour évoluer avec elle. Et cette Kundalini qui a fait tout ce chemin en moi venait aussi de toute cette histoire d'amour qu'on a tissé toutes les deux à partir du moment où je suis arrivée des étoiles pour faire ce pacte avec elle. C'est très joyeux ce que je dis parce que ça fait ouh, comme si on se rappelait, tu sais. Mais voilà, on arrive au même point, on arrive au même point qu'on passe d'un côté et de l'autre. C'est À ça, condition effectivement tu disais, est-ce qu'il y a un conseil? C'est voilà, d'accepter, de pas résister en fait, de pas lutter, de ressentir à quel point cette énergie qui vient de Gaïa nous veut du bien, à quel point elle a de l'amour pour nous et dans cet amour se déposer, dans cette foi, dans cette confiance. C'est vraiment ça, pour être accompagné là-dedans. Sandrine, au mot de la fin aussi. En fait, c'est difficile de donner un conseil. Je pense qu'on peut donner un conseil par l'exemple. C'est la seule chose qu'on peut faire. C'est que dans cet état-là, d'accompagnement aussi par Gaïa, il y a vraiment une paix intérieure, en fait, retrouvée. Et ce poids aussi qu'on peut sentir actuellement sur nos épaules de densité, tout s'allège. Et c'est juste merveilleux. Mm. Cet Après, c'est pas nous qui équilibre, portons, on est porté. voilà, Mm. c'est très beau. Merci Sandrine. Merci Elisabeth.